Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver les petits yogis du mercredi. Alors je sais que la semaine dernière, vous avez fait la connaissance de Dominique. Moi, je m'appelle Gaëlle et je vais vous apprendre à pratiquer la sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie? C'est un mot bien compliqué, mais en fait qui désigne trois choses. La respiration, c'est-à-dire qu'en sophrologie, on apprend à bien respirer. Vous avez peut-être remarqué que quand on a un état émotionnel de colère, de tristesse, on respire différemment. Et au contraire, quand on est très détendu, on a une respiration souvent calme. Respiration. Le deuxième aspect, c'est le relâchement du corps. Vous savez, quand on est tendu, on est comme un spaghetti cru, tout droit. Et quand on est relâché, on est comme un spaghetti cuit. Le relâchement musculaire, la détente. Et le troisième aspect, c'est la visualisation, c'est-à-dire notre capacité formidable à imaginer tout un tas de choses. Aujourd'hui donc, nous allons pratiquer des exercices de relaxation dynamique qui aident en fait à bien sentir son corps. Donc vous allez sans doute approfondir des choses que vous avez vues la semaine dernière et peut-être nettoyer les tensions s'il y en a. Ces exercices vont se pratiquer debout. Et comme la semaine dernière, vous pouvez aller chercher votre papa, votre maman, votre papy, votre mamie, votre frère, votre sœur pour pratiquer tous ensemble. Nous pouvons donc commencer par nous lever. Nous allons donc pratiquer 3 exercices de relaxation dynamique. Le premier s'appelle l'exercice de la verticalité. Il consiste à sentir son corps en mouvement debout. Pour tous ces exercices, nous allons pratiquer sur la même séquence de respiration. On commence toujours par souffler. On prend une grande inspire. On bloque. Et là, on va faire un petit mouvement. Et on expire. On souffle. Alors, je vous invite à vous installer les 2 pieds bien posés sur le sol à hauteur de votre bassin. Pas trop écarté, pas trop serré. Juste bien positionné. La tête tournée vers le ciel comme si vous aviez un fil qui la maintenait vers le haut. Et on va commencer par souffler. À l'inspire, je vais monter mes bras vers le ciel et là je retiens l'air en apnée quelques instants. Je me grandis. Et sur l'expire, je relâche tout. Et on va le faire une deuxième fois. Je vous invite vraiment à être à l'écoute de votre corps, sentir ce qui se passe dans les bras, dans le cou, dans la tête, partout ailleurs. Une deuxième fois, je commence par souffler. Je prends une grande inspiration, paume vers le ciel, je retiens l'air quelques instants et je lis toutes les sensations, tout ce qui se passe dans mon corps et sur l'expire. Allez, je relâche. Très bien. Et on va le faire une troisième et dernière fois. Je commence par souffler. Grande inspiration. Rétention, je retiens l'air quelques instants. Je me grandis jusqu'au ciel. Et sur l'expire, je relâche. C'est parfait. Et là, je peux peut-être me demander qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que je sens par exemple de la lourdeur, de la chaleur? Est-ce que ça pique? Vous pouvez partager entre vous, bien sûr, toutes ces sensations. Le deuxième exercice s'appelle le pompage des épaules ou le bof. Bof, bof, comme ça. Même séquence de respiration. Je commence par souffler. Je prends une grande inspiration. Je bloque et là, je fais des petits mouvements d'épaule du haut vers le bas. Je pompe. Et sur l'expire, allez, je relâche tout. Je vais descendre mes épaules d'un étage. On le fait une deuxième fois. Je commence par souffler. Je prends une grande inspiration. Je bloque et je monte et je descends mes épaules plus ou moins vite. Je peux tester différentes vitesses. Et sur l'expire, je relâche. Une troisième et dernière fois. Maintenant, vous savez faire. Je commence par souffler.
grande inspiration. Je bloque. Allez, puis je peux imaginer que je nettoie toutes mes tensions, mes petits tracas, mes petits soucis. Et sur l'expire, allez, je nettoie. Et je reste quelques instants à l'écoute des sensations, que ce soit agréable, désagréable. Bienvenue à toute mon expérience. Et le troisième et dernier exercice, je l'ai appelé la machine à laver. Comme si on mettait nos soucis dans une machine à laver et qu'on les transformait. Alors, on va travailler avec le bras droit en premier. Je vous montre. On commence par souffler. À l'inspire, je vais monter mon bras droit devant. Je ferme le poing, je retiens l'air et je tourne comme si je mettais mon linge dans une machine, dans le tambour d'une machine à laver. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je ramène mon poing et sur l'expiration, j'envoie mon poing droit devant. Et très lentement, le plus lentement possible, je vais ouvrir mes doigts et descendre mon bras le long du corps. Sentez comme le bras pèse lourd. Et peut-être que vous allez même sentir une différence entre le bras droit qui vient de faire l'exercice et le bras gauche qui va seulement le faire. Avec le bras gauche, je commence par souffler. Je prends une grande inspiration. Je monte mon bras, je ferme le poing. Des petits mouvements de moulinet, je tourne dans la machine à laver. Je ramène le poing et sur l'expiration, droit devant. Et même chose, j'ouvre tout doucement mes doigts. Je baisse mon bras très lentement, bien à l'écoute de toutes les sensations, tout ce que je perçois dans mon corps. Et pour la troisième et dernière fois, on va le faire avec les deux bras. Je commence par souffler. Je prends une grande inspiration. Je ferme mes deux poings et puis je tourne dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Je ramène les poings et sur l'expire, droit devant. Très bien. Et de la même façon, j'ouvre mes mains et je descends mes bras le long du corps. Et je prends un petit moment pour sentir tout ce qui se passe là tout de suite. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre avant et après l'exercice? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Voilà, vous savez maintenant pratiquer 3 exercices de relaxation dynamique. Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que ces exercices vous ont plu et n'hésitez pas à les pratiquer au quotidien, dès que vous en aurez besoin. La semaine prochaine, vous retrouverez Dominique. Et pour la pratique avec Dominique, vous aurez besoin de petits raisins secs. Alors préparez-les avant la séance. Si vous aimez le Bayam Show, n'hésitez pas à partager autour de vous, cela nous aidera beaucoup. Je laisse donc la parole à Norbert et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt les petits loups.